Bonjour à vous tous et à vous toutes. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau tuto avec la faucheuse 29. Alors, j'ouvre Photoshop. Je vais vous montrer ce qu'on va faire. Voilà ce qu'on va effectuer aujourd'hui. Une femme avec un regard félin. Alors, je dis une femme, ça peut être un homme aussi. Ça peut être un effet marron ou une photo. Voilà. Donc, voilà ce qu'on va faire. Donc, rien de vraiment très compliqué. Alors, je ferme ça. Non. Je réduis un petit peu mon écran et je fais apparaître mon image. Alors, CTRL plus pour agrandir l'image. Ce qui est très important, c'est d'agrandir. CTRL Z. Voilà. Alors, on va déverrouiller le cadenas tout de suite. On fait OK. Là, on se positionne. CTRL plus pour agrandir un petit peu. Voilà. C'est pas mal. Ça, je vais diminuer parce que ça commence à m'énerver. Vous voulez diminuer la forme, CTRL ALT, droite, gauche pour diminuer et augmenter. Tout ça. Voilà. Donc, on va prendre l'outil goutte d'eau. On va se prendre une forme normale. Voilà. On réduit la taille. Je sais pas cette forme-là. Je vais prendre la forme diffuse. Voilà. On se met à 100%. Et vous voyez, ça enlève du grain de l'image. Ça rectifie en fin de compte. Non, non, non. Alors on se remet en noir et blanc. Voilà. Ça nous glisse l'image tout simplement. Comme ceci. Alors on peut pas toujours voir le tuto, mais bon, toujours un petit quelque chose qui va pas. Voilà. On va lisser le blanc de l'œil. Ça va donner un petit reflet tout à l'heure. On passe à l'autre œil. On agrandit un petit peu la forme. Ça lisse un peu l'image, vous voyez, tranquillement. Alors, on repasse à l'autre œil. J'aurais pu rester sur là, ça ne change rien. Enfin bon, on va prendre l'outil densité plus, moins, je dis des bêtises. On est à 100% dans les tons moyens. Et on va éclaircir cet œil. Voilà. Comme ça, on récupère des blancs en fait. On récupère des blancs, donc on diminue un petit peu la taille ici. Voilà. Vous voyez, on récupère bien les blancs quand même. Hop. Voilà pour cet œil. CTRL Z. Franchement, j'ai un décalage quand je travaille avec la vidéo. On fait la même chose sur l'autre œil. Ça, on récupère nos blancs. Le blanc de l'œil, c'est assez important parce qu'on récupère en fait de la couleur, ça fait ressortir le regard. Voilà. Ok. Voilà. Alors, ensuite, on va dupliquer ce calque en faisant CTRL-J. Voilà. On retourne sur notre calque. Non, on le supprime. J'ai pas fini. Je suis allé un petit peu trop vite. Alors,
On va reprendre notre goutte d'eau et on va travailler l'œil ici. On agrandit un petit peu. On agrandit un petit peu plus. Ouais, vous voyez, ça va nous localiser un peu l'œil. C'est pas trop le souci en fait. C'est surtout pour avoir une image nette. Ça enlève comme tout une espèce de petit pixel là. Voilà. Je contrôle moins. Voilà, mais pas mal. Donc maintenant on duplique le calque en faisant CTRL J. Tac, c'est fait. Alors, ceci, tout de suite, on va s'en occuper. On masque là. On fait une teinte de saturation rétablie. Et on se met un rouge qui pète. Alors là, c'est pas vraiment. Voilà, là, c'est trop. Voilà. Voilà. Ouais, j'aurais pu faire. Alors, on appuie sur Alt et on descend la petite flèche noire. Vous voyez, et on fait clic gauche. Voilà, comme ça s'applique à celui-là. On ferme. Voilà. Donc là, on va fusionner avec le calque inférieur, ce qui est fait. Voilà. Quand je rallume l'autre, l'autre est toujours là. On est d'accord, ça bouge pas. Là-dessus, on va se prendre une forme ellipse. Donc voilà, cette forme-là, ovale. On va faire un CTRL T. Alors, on va faire un CTRL T. On va faire entrer parce qu'il est mal positionné en fait. On va le positionner au-dessus. Voilà, c'est déjà mieux. CTRL T. Voilà. Alors, on le positionne un petit peu comme ceci. On a mis là. On a mis là. Ouais, c'est bon. Alors, je fais entrer. Je vais vous expliquer quelque chose. Si je laisse comme ça, ça fait pas une pointe vraiment pointue. Ça nous fait un effet, mais pas assez pointu comme je le veux. Donc je refais CTRL T. Là-dessus, je fais un petit clic droit et je fais déformation. Ce que je veux, c'est que ça fasse une pointe. Là, on va être déjà mieux. On refait un CTRL T. Voilà. On va descendre notre forme. Vous voyez, comme ceci. Alors, on remonte un petit peu. Il faut que ça cache l'iris noir derrière, en fait. On fait entrer pour vérifier. Et on est plutôt bien. Là-dessus, on va faire un CTRL J pour dupliquer notre ellipse. Voilà. CTRL T. CTRL D. Ok. Ça marche pas. Je suis pas encore. Bon, c'est l'autre. C'est pas résistant. J'ai mis CTRL T. Voilà. Et on va se balader sur le truc. C'est marrant. C'est bizarre, il n'y a pas. CTRL Z. Entrée. Entrée. Voilà. On va faire comme ça. Dupliquer le calque. Alors, pour dupliquer le calque, on c'est pas difficile. Clic droit. Dupliquer le calque. Ok. Là-dessus, on fait un CTRL T. Voilà, ce coup-ci, ça a marché. J'espère. Ça a marché. La barre d'espace pour apparaître la petite main et on fait glisser la photo. On reprend notre petite forme. On positionne au mieux. Voilà, c'est pas terrible là. On voit encore un petit peu de noir derrière. Alors, entrée pour vérifier qu'on ne voit rien.
CTRL T. On fait un clic droit, déformation. Moi, ce que je veux, c'est qu'on chouïa le petit noir gris. Oh là là, ça c'est galère. Et on fait entrée. Entrée, voilà. Alors, par rapport à l'autre, comment on est? Ouais. Un peu plus gros quand même. CTRL T. Entrée. On va fusionner ces deux calques. Donc, alors, on éteint les autres pour l'instant. On fait fusionner les calques visibles. Ok, on retourne là. Voilà. Là-dessus, on se met un masque de fusion. On prend l'outil pinceau. On se prend une forme diffuse. C'est parfait. Et on va descendre l'opacité de notre œil. Donc ici, on se met entre les deux. Ce qui nous permet, si vous voulez, de voir le dessin de l'œil. Voilà. Donc je vais descendre un petit peu la forme de mon pinceau. CTRL ALT. Je suis à 100%. Voilà. Ok. On va essayer de ça. Voilà. Je supprime le masque de fusion. Convertir en objet dynamique. Ça peut marcher comme ça. Voilà. Ça marche pas. Ah bah oui, je suis en mode chambre. Ça marche pas non plus. Alors bon, qu'est-ce qui se passe? CTRL Z. CTRL ALT Z. On retourne en arrière. Allez, voilà. On va essayer comme ça. J'aurais peut-être pas dû changer avant. C'est bizarre. Des fois, il réagit un peu bizarre. Je crois que mon ordinateur, ce qu'il a. Ça marche pas. Allez, bon. Je suis à 100%. L'outil est bon. Bon, on va essayer comme ça. Si vous voulez le masque de fusion, je me remets à 100%. Il n'y a rien qui se passe. Bienvenue chez McDo. Alt CTRL Z, je vais voir. Je cite quelque chose. Ça devrait marcher. Qu'est-ce qui se passe? Ouais. Ah, ah, j'ai trouvé l'erreur. Ça avait bougé. Alors, CTRL Z, voilà. On va réussir quand même hein, à la fin. Alors, on diminue. Vous voyez, comme quoi des fois il ne faut pas grand chose. Et ça foire tout. Alors voilà. Donc je reviens ici. Alors, si je prends une forme diffuse, c'est exprès en fait. C'est pour que ça fasse comme un petit dégradé naturel. Voilà. Alors je change la couleur, je me remets en blanc. Voilà. On est pas mal. CTRL moins pour regarder un petit peu ce qu'on a. Voilà. On se remet à 100%. Vous voyez, on commence à avoir un petit effet. Alors là-dessus, je retourne sur mes yeux, mon calque normal, j'éteins celui-là, ça ne sert à rien pour l'instant. CTRL plus, voilà.
c'est pas vrai. Hein. Dès qu'on travaille avec la vidéo, il y a plein de trucs bizarres qui se passent des fois. Je sais pas pourquoi. Enfin bref, on prend l'outil polygonal. On va sélectionner les yeux. Voilà. Ne prenez pas la tête, hein. C'est grossier. On fait entrer comme ça, voilà. Ah, bon. CTRL Z. Je vous dis, il fait des trucs bizarres. On recommence. Voilà. On prend, voilà, barre d'espace pour faire glisser la photo. On reprend notre œil. Voilà. Voilà. Là, on va dans Images, Réglages, Filtre photo. On se prend une couleur comme ça, mais bon, je vais gérer exprès la couleur pour que ça ressorte vraiment. Voilà, c'est pas un peu trop quand même. On diminue un petit peu. Voilà, c'est comme ça. Donc on se met à 80. Voilà. Oui, à peu près. Hein. On fait OK. OK. CTRL D. CTRL D. On fait un CTRL moins. Voilà. Ouais. Ça va peut-être tuer un petit peu. Bon. Ouais, ça va donner son petit charme, vous allez voir. Alors, on retourne sur nos calques. On se prend un masque de fusion. Et vous voyez, le calque rouge ici en bas va nous servir maintenant pour le bonne de simple ordre. Donc, CTRL plus. Donc, on reprend notre outil pinceau. On est toujours en forme diffuse. Et là, on attaque dans le vif du sujet. Alors, il va dire, oh, il travaille comme un cochon, il en fout partout. Enfin, en même temps, c'est pas trop grave. Alors, on change la couleur. On règle le bouton X. On fait un peu un regard félin démoniaque. C'est marrant. Bon, après, si vous voulez faire ça plus proprement, vous faites plus proprement. Moi, je l'ai exagéré un petit peu. Alors, le X, hop, le X, voilà. Voilà. On change de... Alors, n'hésitez pas de changer les couleurs, hein, revenir en arrière, en avant. Voilà, pour un. Ça commence à prendre son jus. Alors, X pour changer la couleur. Voilà. Bon, je vais essayer de faire un peu moins mon cochon ce coup-ci. Après le tuto, il est infernal, on n'en sort plus. Alors, on reprend le X. Et comme on a fait notre cochon, et ben on enlève le surplus. Voilà. On retourne le masque. Et là, on va se mettre en 85. Alors, je suis comme ça. Je mets en 85. Voilà. Ouais,
voyez, ça donne son petit effet. Léger, sympa. Mais bon, je vais peut-être agrandir un petit peu le jaune. Peut-être. Je trouve que c'est un peu mesquin, ce coup-là. Voilà. Faire un système d'arrondi un petit peu. Voilà. Hop. On retourne en arrière. Là, on va faire pareil. X pour changer la couleur. Voilà. Contrôle un proton en arrière. Voilà. Ah, c'est mieux, tu vois. C'est mieux. Là, ça commence à avoir du chien. Alors, on va se remettre là. Plus. Voilà. Celui-là, je vais le garder. Je vais pixeliser le calque. Clic droit. Convertir en objet dynamique. Pixeliser le calque. Alors, comme ceci. Je vais reprendre l'outil doigt. Un peu ah, c'est mieux. Alors, je clique une première fois, clic gauche. Tac. Alors, vous faites toujours un clic avant. Alors ça, c'est pour donner un petit effet en fait. Ça va être léger. Hein. Voilà. On passe à l'autre. Tac, pareil, même position. Shift. Ah, CTRL Z. Alors prenez bien le temps de cliquer. Vous appuyez sur la touche Shift. Et ça vous fait des petites choses comme ça. Alors, un clic gauche avant, la touche Shift, et on appuie. Voilà. C'est pas grand chose, mais ça donne un petit effet. Voilà. CTRL moins. Ça donne un petit effet dans l'iris. Comme je dis, c'est pas grand chose des fois, mais pas grand chose, ça donne toujours un petit truc original. Alors, là, là-dessus, sur le chapeau pointu, je vais prendre, d'accord, voilà, ok. Alors, quand vous voulez télécharger des brushes, je veux dire, c'est pas difficile de télécharger des brushes, hein. Vous allez sur internet, hein, vous tapez brush, Nagel, brush ceci, brush là. Vous recherchez un petit peu. Ah, si on vous donne tout, autrement c'est pas marrant non plus, parce que après on cherche plus, on fait plus rien, et puis on se lasse un petit peu de tout. Alors, moi je laisse un peu chercher des fois, c'est bien aussi. Alors, quand vous voulez des brushes, vous allez sur internet, vous tapez brush pour Photoshop. Et puis, c'est gratuit. Voilà. Tac, tac. Alors, on va refaire un petit coup ici, un petit coup là, et là ils me disent, oh, il travaille comme un goré. Et je vous dirais, c'est pas faux. Sauf que c'est pas comme ça que je devais le faire. CTRL Z. Alors j'adore que je fais du tout, mais c'est énorme. Voilà. Tac. Alors on se remet bien sur le calque rouge.
voyez, comme ceci, et on a nos flashs qui se mettent dedans. Je vais plus réduire un peu l'opacité, peut-être, on va voir ce que ça donne. Contre le moins, ça fait trop. Ouais, ça peut, voilà. Ça donne un effet, hein. On va essayer autrement. CTRL Z, CTRL Z. Alors, on va se remettre ici. Et je descends un petit peu l'opacité. Pof! Paf! Ouais, c'est quand même mieux. C'est quand même mieux comme ça. Donc, quand on se met sur le calque rouge, si vous voulez, bah, la différence, c'est que. Voilà. Et là, je retourne sur mon calque. Je vais faire des ajustements. Parce que, vous voyez, voilà, je reprends ma forme diffuse. Voilà. Je grandis encore mon image. Je réduis. Voilà, en X. Un petit coup de X ici en blanc pour récupérer le blanc. Voilà. Pareil. Hop. Voilà. Un petit coup sur celui-là. Voilà. X, toujours quand je mets la couleur, il faut mettre en noir pour prendre un peu de rouge. Voilà. X pour changer. Je récupère un peu de jaune là quand même. Voilà. Hop. On arrive presque à la fin du tuto. Voilà. Ça donne ce petit effet. Là-dessus, on crée un masque, un calque, pas un masque, un calque. On va se mettre en couleur blanche. On va prendre notre petit pinceau. On agrandit l'image. On agrandit l'image. On se fait un petit point, comme ceci. Là, on va mettre un point blanc. Voilà. Je vais faire une petite lueur dans l'œil. Tac, voilà. On se reprend le petit doigt. On reprend toujours notre forme diffuse, comme ceci. Voilà. On descend. On prend notre petit doigt. On clique une première fois, clic gauche sur le blanc. Touche Shift. Voilà. Et un deuxième. Voilà. Ça va nous donner un petit reflet dans l'œil. Alors, clic droit, clic gauche en premier, Shift, tac, on refait une fois, et Shift. On fait CTRL moins. Et voilà, le tuto est maintenant fini. J'espère que ça vous a plu, et puis bientôt pour un nouveau tuto, en vous souhaitant une bonne et heureuse soirée à vous tous.